Bonjour la compagnie tech et la compagnie digitale. Aujourd'hui on va partir sur un truc un peu plus technique mais qui est aussi facile. Donc lors d'une vidéo je vous ai appris à mettre Chrome sur votre machine. Donc maintenant on va un petit peu regarder pour la partie, pas encore pour les professionnels, ça je vous réserve encore une vidéo pour cette partie là parce qu'on va pouvoir aller un peu plus loin, mais on va faire la création d'un compte Gmail naturel, enfin naturel, tout simple. Donc dans un premier temps, donc on va ici dans la partie de Chrome. Donc on ouvre le navigateur. Alors nous allons avoir un petit onglet ici qui s'appelle Gmail. Donc c'est le service de messagerie internet, donc d'un service de chez Google. On appuie dessus. On clique dessus. Donc pour récapituler un petit truc au niveau de la fonctionnalité de la souris, parce qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes. Donc ici je vous présente la souris. Donc ici c'est ma main droite. Là c'est pour, au niveau de la souris, pour cliquer au niveau gauche de votre souris. Donc si vous regardez votre souris, vous cliquez, quand je dis avec le gauche, c'est là. Donc ici on va aller sur connexion ou créer un compte. Donc ici on va faire assez simple. Donc au niveau de l'entête pour Gmail, soit vous avez, donc pour les entreprises, connexion si vous avez déjà un compte, création d'un compte ici, et en bas on a la même chose, donc une messagerie sécurisée, intelligente, facile à utiliser. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de services au niveau de Gmail. Il est assez bien chargé au niveau application. Ça on fera un tour dans les prochaines vidéos parce qu'il y a des fonctionnalités des applications qui méritent une vidéo complète d'explication. Donc ici, donc créer un compte, et ici toujours pour les entreprises c'est la même chose. Alors ici je suis en haut, on va créer un compte. Le temps qu'il cherche la page, et maintenant donc je vais créer avec vous un compte qui celui-là ne servira pas pour la partie entreprise, va nous servir pour les vidéos que je vous ferai pour la partie des particuliers. Donc voilà, ici donc ça se cherche tranquillement. Donc on va voir un petit peu, donc ici au-delà de la création simple d'un compte Gmail, on va aller un petit peu dans la sécurité informatique. Donc ici j'ai l'air d'avoir un petit problème, c'est ce qui pourrait vous arriver, justement ça tombe bien. Si vous avez un problème ici, parce qu'en fait moi donc ici à la maison j'ai ma tour est connectée en Wi-Fi, je n'ai pas la possibilité encore de le connecter en filière avec un RJ45. Ici on rafraîchit et je vais voir avec vous, ça tombe bien, voir si on a un autre affichage qui va nous arriver. Il peut y avoir un petit problème de chargement. Ça peut arriver quand vous avez des problèmes de débit ou un problème de chargement. Donc en fait c'est le chargement au niveau du codage qui est fait dans le service qu'on a. Donc ici je vais attendre un tout petit peu. Voilà, donc ici on vient donc vraiment d'arriver sur
un petit problème donc qu'on a eu. Donc si ça vous arrive sur Facebook ou sur tout autre site internet, donc d'avoir à gauche une mise en page un peu spéciale, et vous rafraîchissez avec le petit bouton ici. Donc maintenant il est en croix, et donc vous avez vraiment pour rafraîchir. Et on voit bien donc, ici c'est le chargement de la page. Donc nous on est client de internet et on va demander donc sur le serveur de l'entreprise qui est Google, donc c'est les serveurs qui sont chez eux, on va demander à recevoir donc la mise en page et tout le texte qu'il y a dedans. Alors on va ici faire donc la création. Donc je vais faire un compte assez simple. Donc, je vais faire avec mon prénom, donc c'est Marc. Ici, ben, je vais faire, non pas avec mon nom de famille, je vais faire avec, ben, comme vous savez, donc c'est M5 pour le nom de la chaîne. Donc on va faire M5. Je vais voir avec vous si il accepte. Avec un I, ce serait mieux. Voilà. Alors, un nom d'utilisateur. Ça, on va voir. Donc là, je vais faire un test. Là, il y a déjà des subtilités. Donc, on peut utiliser des lettres, des chiffres et des points. Donc, ici, ben, moi, j'ai l'habitude de faire Marc et je mets un point. Si vous voulez bien, oui, voilà. Et on va faire M5. Et là, en cliquant dans mot de passe, exemple, je vais voir s'il accepte. Ah, ben, moi j'ai déjà il accepte. Donc ici, il faut pas oublier qu'un nom d'utilisateur, donc ici déjà ne serait-ce que ce que je viens de faire, c'est des informations que vous allez envoyer à votre destinataire. Donc quand vous allez envoyer un mail, il faut qu'il soit pas quelque chose qui soit trop complexe à faire. Déjà, essayons au niveau de la sécurité informatique, donc là déjà un point, de pas essayer de mettre une date de naissance, parce que c'est une indication pour un mot de passe, exemple, que on prend un prénom avec une date de naissance ou quoi que ce soit. Donc on essaye de pas trop faire d'indications, donc ça c'est le principal. Alors ici, ben, je vais faire le mot de passe un petit peu sécurisant. Donc ici, je vais partir sur une majuscule. Vous voyez pas, c'est normal parce que je vais pas vous montrer le mot de passe. Par contre, avant, ici, si vous voulez être sûr que quand vous allez confirmer, je vous conseille de cliquer ici dans afficher le mot de passe. Je vais vous montrer, ce ne sera pas mon mot de passe, mais admettons que comme je suis un petit fan du Standard de Liège, j'ai fait un truc de ce genre là, et regardez un petit peu si je décoche. Hop, on voit plus, et là on voit plus, et on voit. Donc ça c'est si vous n'avez personne aux alentours, c'est génial. Ça vous permettre de faire lorsque vous écrivez. Et alors ce qu'on peut faire, donc vous cliquez avec la souris côté gauche, vous cliquez deux fois, deux, là il se surligne. Et ce que je vous propose sur le clavier, là je vais vous le montrer, là je peux pas, parce que vous avez en bas de votre clavier, donc vous avez la touche espace, puis vous avez le Alt à gauche, puis le bouton Windows après, puis vous avez le contrôle qui se trouve aussi de la même lignée que Enter Shift. Donc là, ce que je vous conseille, vous appuyez sur contrôle, vous restez appuyé et vous appuyez sur C, donc, qui est juste au-dessus de la barre espace, donc la grande barre sur le clavier. Hop, on appuie une fois, on prend la souris, on va sur confirmer, on clique une fois, on reprend contrôle, donc CTRL
CTRL, en dessous de Shift, on appuie et on prend la lettre V. Et voilà, tout ça. Ici, donc, on voit bien que c'est la même chose des deux côtés. Donc, ici, moi, je vais retirer. Je retire. Je retire le mot de passe parce que je vais mettre un mot de passe pour moi qui soit facile. Donc là, je vais confirmer. Ici, je vais le faire tri directement pour ne pas voir. Donc ça, c'est déjà au niveau de faire attention. Je vous conseille toujours de faire attention parce que si vous êtes dans un endroit public, vous créez un compte parce que vous n'êtes pas internet chez vous, ce qui pourrait arriver, ou que vous avez une panne du service internet, que vous allez dans un endroit public, je vous conseille, pour pas qu'il y ait trop de monde aux alentours, vraiment de regarder à afficher notre passe pour pas qu'il y ait quelqu'un derrière qui vous prenne. Ici, on clique sur suivant. Alors, donc moi ici je suis au Québec, au Canada. Alors ici c'est une fenêtre qui est très importante. Alors il y a deux choses qui sont facultatives mais que je vous conseille. Donc ici, le numéro ici, donc je vais le faire parce que il suffirait que vous êtes bon nombre de personnes à avoir le problème qu'on vous a hacké, donc qu'on vous a volé, piraté votre compte email. Donc on considère que si vous avez un téléphone, donc comme ceci, donc que l'on peut tactile, quelque chose comme ça, qui est relié à internet, donc avec un numéro. Donc ici, ce que je vous conseille de faire, donc c'est de mettre le numéro. Donc ici, ben, vous allez voir justement mon numéro, c'est pas un problème. Alors en adresse email facultatif. Si vous avez une adresse email qui est déjà quelque part, vous la mettez. Parce que ça va vous servir les deux, donc autant le numéro de téléphone que l'adresse email, à pouvoir récupérer votre compte qui est à vous, qui n'est à personne d'autre, qui est à vous, que si il venait à être piraté, hacké, volé, vous puissiez les récupérer. Donc on considère que si vous avez le téléphone, que le téléphone, le cellulaire est avec vous. C'est pas le pirate qui va avoir accès au téléphone, il peut pas. Il faudrait avoir vraiment plusieurs choses qui feraient que il soit avec votre téléphone, ou qu'il aurait, ça existe quand même, mais pour certaines buts qui aurait, mais ça se fait de moins en moins, la duplication de la carte SIM, ça se fait quand même très rarement. Il y a eu un cas, ça je ne rentrerai pas dans le détail. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer une adresse facultative pour récupération. Donc ici, je mets l'adresse que j'utilise habituellement. Votre date de naissance, on va voir si il accepte ou pas. Homme ou femme personnalisée, ça c'est vous qui avez décidé, pardon. Alors, ici, on va regarder. Moi, je pense que normalement, ça devrait pas être spécifiquement indiqué. Alors, est-ce qu'on va devoir le mettre? Eh oui, on est obligé. Alors, dans le cas, si c'est un compte pour un enfant, je vous conseille, il faut que ce soit que la date de naissance soit supérieure à un certain âge. Je crois que c'est 13 ans, mais je suis pas certain de mon coup. Et on va justement aller voir. Donc, adresse Gmail, âge minimum. On va aller voir. Donc ici, donc voilà, donc c'est bien 13 ans. Donc les enfants qui ont 13 ans minimum,
et plus, il n'y aura pas de problème. Et si l'enfant, que vous voulez que votre enfant ait une adresse Gmail et qui a moins de 13 ans, alors il va falloir une gestion donc par Google Family Link. Donc ça c'est très important, donc faire très attention. Donc ici, ben moi je vais mettre ma date de naissance. Non, je vais pas mettre la date de naissance. On va mettre juillet au premier du mois et l'année comme ça. Et on avance. Ah, donc voilà. Ici donc on va arriver sur une partie donc de validation qui est très important, puisque il y en a qui vont pas le faire maintenant, mais moi je vous conseille de le faire. Comme ça, c'est fait. Donc ici, il envoie. Donc je vais vous montrer que je reçois bien donc le message. Donc ici donc j'ai reçu sur mon appareil donc un code. Donc le code, de toute façon il est unique, donc on peut pas faire grand chose avec. Donc ici je valide. Donc voilà, donc validation 1 est faite. Alors ici donc ben, c'est exploiter pleinement votre numéro. Il n'y a pas grand chose à faire autour. C'est oui, j'accepte. On descend, c'est les règles de confidentialité, etc. On avance et Google Workspace. Donc c'est vraiment l'espace de travail de chez Google qui va vous proposer un tas de services. Je ne fais pas spécifiquement. Donc voilà, ici donc on est donc sur le, vous avez créé votre adresse Gmail et donc il est déjà sécurisé dans le sens où vous avez introduit votre numéro de téléphone cellulaire. Donc si quelqu'un viendrait à vous le voler, et ça il faut vraiment faire bien attention, vous pouvez introduire votre numéro de téléphone pour récupérer, donc vous recevrez encore un code par texto ou par SMS suivant la région où vous êtes, et vous allez pouvoir facilement récupérer votre adresse. Donc voilà, donc ici ben, il y a rien de spécial, donc on reçoit un message de bienvenue. Il y a vraiment pas grand chose. On peut donc le synchroniser avec les téléphones, les tablettes, donc ça c'est pas un problème. Et ici donc on va faire un petit tour en vitesse. Donc vous avez ben, toutes les fonctionnalités habituelles d'un compte particulier. Donc, mon compte pour gérer l'intérieur de votre compte, barre recherche, la map donc pour votre si vous cherchez après quelque chose, la map, YouTube, le compte Play Store pour toutes les applications, Meet, ça c'est pour la partie si vous voulez parler avec quelqu'un, vous allez pouvoir parler comme sur Messenger, vous allez pouvoir parler en direct à la personne. On peut chatter aussi, ça reste. Le Drive est très intéressant, donc c'est un nuage informatique. L'agenda, donc ça vous pouvez gérer votre agenda. Les traductions, ben ça c'est si vous avez des petites traductions. Gestion des photos en ligne, donc ça si vous avez des photos à faire la sauvegarde, c'est bien. Dur, j'ai jamais vraiment utilisé. Puis alors en dessous, ben, vous avez encore des autres fonctionnalités des applications comme les finances qui sont très intéressantes, des slides. Donc Docs, c'est la pour faire un parallèle à Word, donc c'est toute la partie de chez Microsoft Word. Excel, on peut écrire des livres, voilà, il y a plein de petites fonctionnalités qui sont intéressantes. Donc ici ce que nous avons vu, donc c'est la création d'un compte Gmail pour particulier. Donc
pour moi, donc c'est bien pour particulier. Nous avons vu que on pouvait mettre donc les numéros de téléphone et une autre adresse de récupération. Ça peut être Gmail, ça peut être Yahoo, ça peut être tout ce qui est de chez Microsoft, c'est plutôt Hotmail, enfin, la poste.net. Enfin, si vous avez déjà un compte, voilà, on peut faire une adresse de récupération, ça vaut vraiment la peine. Moi, je l'ai déjà vécu il y a quelques années, c'est vrai que maintenant je fais vraiment attention. Et donc, je vous conseille vivement de faire les sécurités pour récupérer votre mail et au pire envoyer un petit mail pour dire que il y a eu des problèmes. Voilà. Donc ici on avait vraiment vu, même si la création elle-même est très facile, on a vu donc des points très importants à faire. Donc je vous retrouve dans pas longtemps. Je vais vous préparer la même chose pour un Gmail, mais pour les entreprises. Et là on va rentrer dans le vif du sujet pour le marketing digital avec d'autres fonctionnalités qui vont rentrer en ligne de compte. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit suivant quand vous allez quand vous regardez cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à vous abonner, à partager. Et je suis donc heureux et content de vous partager ce genre de petites vidéos qui, j'espère, vous apportera des choses en plus que vous ne connaissez pas avant. Donc bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit à tout le monde. Au revoir, bye bye.